Bonjour à tous. Alors, ces dernières semaines, j'ai plusieurs de nos anciens candidats VAE qui sont maintenant diplômés, qui m'ont interrogé sur ce qu'ils pouvaient entreprendre après leur démarche de VAE. Et dans cet épisode du conseil VAE de la semaine, je vous propose quelques pistes de réflexion très générales pour vous aider dans vos réflexions, sachant que bien sûr, chaque projet est personnel. À tout de suite après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching professionnel, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Alors allons-y pour le sujet du jour, j'ai pas mal de choses à vous dire. La première de ces choses, c'est que vouloir poursuivre, c'est normal. Pendant la démarche de VAE, vous avez été fortement stimulé intellectuellement par vos travaux de rédaction, d'analyse, de recherche, de formation, d'écriture, de préparation de l'oral, etc. Et d'un coup, tout s'arrête. Alors, on ne s'en rend pas immédiatement compte, d'abord parce que c'est occulté, je l'espère pour vous, par le succès de la réussite, et d'ailleurs, bravo, célébrer, profiter. C'est aussi occulté par la fatigue naturelle qui suit la démarche. Ça a duré plusieurs mois et il est souvent temps de prendre un peu de repos pour vous poser, vous remettre. Mais une fois que ces deux phénomènes sont dissipés, plus ou moins longtemps après, en fonction des gens, eh ben on revient, si vous voulez, à une vie qui est routinière. Et il se passe fréquemment une sensation qui peut s'apparenter à un manque, à la fois de stimuli intellectuels, c'est tout le travail d'introspection que vous avez fait pour progresser, monter en compétence, réaliser ce que vous faites, qui vous a donné le sentiment, et certainement au-delà du sentiment, qui vous a permis d'évoluer, de progresser et de vous sentir fort. Mais il manque aussi certainement une espèce de notion de travail, en tout cas de rythme. Vous vous êtes habitué à un rythme souvent intensif pendant de longs mois. Et forcément, à la fois cette perte de stimuli intellectuel et cette charge de travail, l'ensemble peut générer une envie que je constate régulièrement. Je l'ai d'abord constaté chez moi en tant qu'ancien candidat, mais je la constate souvent, et je dirais à peu près au moins un candidat sur deux qui à la fin, voilà, souvent on me rappelle, on me dit tiens, qu'est-ce que je peux faire, voilà, c'est d'où tout l'objet de cet épisode. Donc il y a cette envie et je pense ici bien sûr que c'est pas systématique. Si vous ne la ressentez pas, c'est très bien, hein. Il n'y a pas de jugement, au contraire. Vous avez fourni un effort, vous avez obtenu le succès que vous escomptiez. Bravo, félicitations. Et puis peut-être, malgré tout, vous ouvrir à d'autres choses par ailleurs, hein. Mais beaucoup, hein, je dis à peu près 1 sur 2, me disent je veux continuer, je sais juste pas ce que je veux faire. Continuer, sous-entendu le développement de mes compétences. Deuxième chose que je voulais vous dire, à partir du moment où vous en êtes dans cette phase-là, si vous l'êtes pas, c'est OK. Et si vous êtes dans cette phase de j'ai envie de continuer, mais je sais pas vers quoi, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut prendre le temps de poser votre projet. Vouloir continuer, c'est super top. Si vous avez l'envie, l'énergie de faire, forcément, je vous y encourage. Mon métier, c'est le développement des compétences. Et dès que quelqu'un s'inscrit dans cette démarche, dans cette dynamique, je ne peux que l'inciter, l'inviter à le faire. Mais ça nécessite ici quand même de poser les choses, de prendre le temps, de réfléchir à ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Finalement, donc, réfléchir à son projet. Au-delà de ce qu'on veut faire, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Le plus simple, c'est de partir de votre projet de vie, à la fois personnel et professionnel. Et très souvent, ça bloque à cette étape parce que ce projet de vie, il n'est pas toujours précis, abouti, voire formalisé, et encore moins formalisé à l'écrit. Donc, la première action que je vous invite à faire quand vous êtes dans cette réflexion-là, c'est de réfléchir et de poser à l'écrit la vie que vous voulez d'ici peut-être 5, 10 ans.
Euh, alors, bien sûr, on ne sait pas tout ce qui va se passer, le monde va forcément fortement évoluer, mais l'idée, c'est de réfléchir à un idéal auquel vous vous aspirez, et puis derrière, de pouvoir vous donner les moyens, les actions pour parvenir à cet idéal-là. Donc, réfléchissez à tous les aspects de votre vie, qu'elle soit personnelle d'abord, amoureuse, avec qui vous êtes, est-ce que vous êtes avec quelqu'un, familiale, vos enfants, vos parents, enfin dans les deux sens, votre famille élargie, votre lieu, votre mode de vie, comment vous voyez les choses, quel est le rythme que vous voudriez avoir, et puis bien sûr votre vie professionnelle. L'important, c'est peut-être aussi de vous poser la question à quel poste j'aspire, surtout dans quel environnement professionnel je veux travailler en termes de relations humaines, de projets, de responsabilités, de rythme aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. En développement personnel, il y a énormément d'outils qui peuvent vous y aider. L'un d'entre eux, c'est la journée idéale. Ça consiste à écrire une journée type dans 5, enfin dans 3, 5, 10 ans, en fonction de comment vous mettez l'échelle de temps. Il y a également la visualisation qui peut vous aider et je vous invite forcément à vous faire accompagner pour vous aider à réfléchir à ce projet. Ça peut être par nos soins, bien sûr, mais aussi par ceux de nos confrères, au travers des séances de coaching, par exemple, qui peuvent vous aider, d'une part, à écarter ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, et au-delà de ça, parce que ça c'est bien, mais ça ne suffit pas, définir ce qu'on veut vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce à quoi vous aspirez et ce qui vous ferait vibrer, ce qui vous ferait plaisir. La deuxième chose, ça va être d'utiliser, une fois que vous avez fait ce travail-là, les bons leviers en fonction de vos besoins, parce qu'une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez posé, formalisé votre projet de vie, à ce moment-là, vous allez pouvoir envisager une suite. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion qui sont très généralistes, mais qui sont à vous approprier en fonction de qui vous êtes, de votre personnalité, de vos forces, de vos axes de progrès, de votre contexte personnel, et bien sûr, de vos envies et de vos besoins. Alors, si le sujet, c'est que vous voulez un petit peu plus de curiosité intellectuelle pour stimuler votre esprit, il y a plein de choses à mettre en place qui nécessitent pas forcément beaucoup de moyens, pas forcément beaucoup de temps. En tout cas, vous pouvez ajuster le temps et les moyens en fonction de votre degré de curiosité intellectuelle. Ça peut être de lire, bien sûr, des livres classiques, mais aussi des livres de développement personnel, professionnel. Je pense aussi beaucoup, au-delà de la lecture papier classique, le livre, il y a bien sûr les livres numériques, mais il y a aussi les livres audio auxquels on ne pense pas toujours. Moi, j'adore ça. Dès l'instant où j'ai un temps mort dans les transports, par exemple, j'ai tendance à soit écouter des podcasts, soit écouter des livres audio, et on apprend énormément de choses. En plus, c'est relativement bien fait aujourd'hui, les applications qui donnent accès à ces ressources, parce que vous pouvez choisir des thématiques, vous pouvez vous inspirer de ce que les autres ont apprécié, et vous avez vraiment des sujets, enfin vous avez une multitude, une richesse absolue infinie de contenu. On a cette chance à notre époque d'avoir ça et de pouvoir apprendre plein de choses dans plein de domaines. Profitez-en. Vous pouvez également rejoindre des communautés de pairs dans votre ville la plus proche, voire carrément en ligne, parce qu'on a aussi cette chance avec Internet de pouvoir nous connecter à des gens à l'autre bout du monde, avec lesquels on peut partager des centres d'intérêt, ou en tout cas des points de débat, des points de discussion, et je crois qu'il n'y a rien de plus intéressant que le débat, pour enrichir sa façon de penser, en se confrontant à des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Alors, si vous voulez comment dirais-je, vous développer intellectuellement, renforcer votre curiosité, ça, c'est des plateformes physiques, présentielles ou distancielles où vous pouvez simplement enrichir vos réflexions, on va dire, voilà, sur un sujet. Vous pouvez également participer, bien sûr, à des événements classiques, comme des conférences, des salons, des séminaires, des colloques, des TEDx, que sais-je. Et vous pouvez également, ça c'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais à Besançon, adhérer à l'université libre ou pour adultes la plus proche. Vous avez, c'est souvent des frais d'inscription qui sont très peu onéreux et ça vous donne accès à plein de cours sur plein de sujets différents. Ça, assez intéressant. Donc, vous pouvez bien sûr le faire en présentiel et puis vous avez également des plateformes de cours en ligne. Il y en a plein aujourd'hui qui vous permettent de suivre des cours à votre rythme, notamment si vous avez déjà une vie bien remplie. Ça, c'était pour ceux qui voulaient un petit peu plus de curiosité intellectuelle, mais je pense que ça peut globalement, c'est un conseil qui peut servir à tous les autres qui veulent aller plus loin. Et allons plus loin justement. Si c'était un besoin de nouveaux challenges, de défis, alors à ce moment-là, je pense qu'il faut réfléchir à une évolution professionnelle, soit par une mobilité interne,
pouvez augmenter le périmètre de vos missions, voire changer de poste en interne, voire carrément changer d'environnement en externe, ou de métier, ou de secteur, ou d'entreprise, voilà, peu importe, voire les trois. Et ça, tout ça peut bien sûr se faire extérieur, mais je vous recommanderais toujours de privilégier d'abord de le faire au sein de votre organisation. L'idée, c'est quoi? Si vous êtes en phase, évidemment, si vous voulez partir, partez, libre à vous. Mais souvent, on n'ose pas. Moi, je vois, il y a plein de candidats vers eux qui n'osent pas demander, qui n'osent pas, ils ont peur, qu'on leur dise non. Et en fait, quand ils demandent, disons, donc prenez le temps de rencontrer votre hiérarchie, vos RH pour exprimer vos besoins, que ce soit en entretien annuel ou professionnel, bien sûr, c'est des espaces d'échange dédiés. Mais s'ils sont un peu éloignés, bah, n'oubliez pas que votre démarche de VAE, elle vous a permis d'évoluer, de prendre conscience de vos compétences, de les valoriser. Et ce cheminement, il a déjà, où il va, à mon avis, il a déjà forcément changé votre perception de vous-même et par ricochet, l'image que les autres ont de vous. Soyez force de proposition dans votre approche, recommandez des sujets sur lesquels vous pourriez vous investir, soit en parallèle de vos missions, soit carrément sur un nouveau périmètre. Mais je vous conseille toujours de laisser une chance à votre employeur de vous proposer un nouveau challenge et un délai de réflexion raisonnable. Vous soyez dans un délai de réflexion raisonnable parce que vous avez certainement avancé dans votre démarche, dans votre approche, dans votre réflexion, mais lui, il n'a pas forcément pris le temps de le faire. Après, s'il ne peut ou ne veut pas le faire, ce qui peut arriver, à ce moment-là, alors envisagez peut-être un nouveau départ. Et ça peut se faire sous plein de formes, évidemment. Là encore, votre VAE, elle vous donne un avantage car les recruteurs connaissent la difficulté de la démarche. On a fait un épisode là-dessus, l'engagement qu'il nécessite, et je pense que c'est à valoriser dans votre recherche d'emploi, voire de nouvelles aventures, par exemple la création, la reprise d'une entreprise. Une autre solution, toujours dans ce domaine, c'est de vous investir dans de nouveaux projets en parallèle, l'associatif qui a cruellement besoin de bras et qui va vous permettre, je pense, de vous réaliser aussi à la fois d'un point de vue personnel en termes de valeur, d'impact, de sens sur ce que vous faites et bien sûr professionnel par la mise en œuvre de vos compétences. Troisième chose, si vous manque des compétences, là, c'est la case formation qu'il vous faut. Alors, la règle, c'est de bien choisir ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est-à-dire pour aller là où vous voulez aller, quelles compétences est-ce qu'il me manque aujourd'hui. Dès lors, il y a une multitude d'options qui s'offrent à vous. Bien sûr, vous avez la reprise d'études classiques qui nécessite de mettre entre parenthèses sa vie professionnelle pour retourner sur les bancs de l'école. Je l'ai déjà vu plein de fois chez les candidats. VAE, et vous avez bien sûr la formation professionnelle, c'est-à-dire certains masters, executive MBA, qui se déroulent sur des rythmes compatibles, soit sur quelques jours par mois, soit en cours du soir. Et si je prends mon exemple, après ma VAE, je me suis dit que je voulais retourner en formation pour apprendre des choses, et j'avais besoin des aspects collectifs. Donc quand j'ai fait le point sur mes compétences, mes techniques, j'avais bien les techniques d'accompagnement, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait peut-être la dimension, la posture de coach. Et c'est pour ça que je suis parti me former en coaching. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il me manque encore des compétences dans mon projet professionnel, de faire monter en compétences, de faire évoluer le cabinet. Il manque des compétences en gestion, finance, et je suis en train de regarder pour ça. Mais vous allez bientôt avoir des news. Un point intéressant aussi à regarder quand vous comparez les écarts entre vos compétences actuelles et celles qu'il vous manque pour votre projet, c'est de regarder ce que les formations envisagées, elles impliquent, quelles sont leurs modalités, est-ce que c'est de l'individuel, est-ce que c'est du collectif, quel est l'investissement qui est demandé, la charge de travail consacrée en plus des cours. Vous êtes rodé parce que vous avez fait une démarche de VAE, donc vous savez déjà vous organiser pour apprendre de nouvelles choses, mais il faut vraiment avoir en tête, évidemment, que ça va vous redemander une nouvelle organisation aussi. Enfin, n'oubliez pas de fonctionner step by step, étape par étape. Si vous voulez intégrer un executive MBA, par exemple, vous faudra peut-être renforcer votre niveau en anglais, en langue étrangère, avant d'entamer la démarche d'admission, voire peut-être mettre un peu de sous de côté pour vous payer la formation. Tout se prépare, le temps joue en votre faveur, un pas à la fois. La démarche, elle est toujours la même, quelle que soit la formation que vous choisissez. Renseignez-vous, anticipez systématiquement les prérequis, les contraintes organisationnelles et budgétaires notamment. Un autre point, cette fois, si vous êtes en quête de développement personnel et professionnel, alors la démarche en elle-même et aussi les impacts à travers l'obtention d'un diplôme, ça vous a permis de travailler votre confiance en vous, votre estime de vous. Et du coup, quand vous êtes dans cette dynamique, ça peut être
à l'origine, on va dire, voilà, de remise en question personnelle et générer un espèce de goût du changement sur tous les aspects de votre vie. J'ai certains candidats qui me parlent de renaissance. Euh, Moi, je vous recommande de vous faire accompagner dans ces transitions. Il y a bien sûr plein d'accompagnements proposés, toutes les techniques qui en découlent. Le coaching professionnel, c'est une excellente solution, c'est pas la seule. Professionnellement, il existe peut-être des programmes de mentorat, de tutorat dans votre entreprise, voire à l'extérieur en rejoignant des réseaux. Ça rejoint le premier point que je vous disais tout à l'heure. Mais comme toujours, renseignez-vous précisément sur ce que vous envisagez, comme en VAE, la méthode du QQO-QCCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, s'applique là aussi dans vos recherches. Soyez particulièrement vigilants au qui vous accompagne, quelles sont ses qualifications, quelles sont ses compétences, quel est son mode de fonctionnement, quels sont les retours qu'il obtient. Et puis, bien sûr, comment vous allez mettre ça en place pour que ça vous corresponde et que ça réponde à votre besoin identifié au préalable. Mais quand on a envie de plein de choses, de plein de changements, c'est peut-être l'occasion de se poser. Et c'est vrai que d'avoir un regard extérieur pour vous accompagner là-dessus et vous challenger aussi, ça peut être bien. Enfin, si vous voulez continuer à upgrader votre niveau de diplôme, bah, vous pouvez envisager une deuxième, voire une troisième VAE. J'ai des candidats, on est à la troisième, voilà. Ça nécessitera bien sûr de refaire une démarche d'exploration pour voir si vos compétences actuelles, elles sont transférables à un autre diplôme, que ce soit en termes de domaine ou de niveau, voire d'acquérir des compétences complémentaires. C'est souvent le cas des candidats qui ont évolué professionnellement pendant leur démarche, au travers d'un nouveau poste, des nouvelles responsabilités, et donc il va falloir euh, réactualiser les compétences et ça va vous permettre d'obtenir peut-être d'autres diplômes, d'autres certifications dans d'autres domaines ou dans le même domaine, mais avec un niveau supérieur. Voilà les différents leviers que je voulais partager aujourd'hui avec vous, sachant que vous pouvez décider d'en activer un, voire plusieurs en parallèle, de les envisager aussi sur plusieurs mois, voire années à venir. N'hésitez pas à solliciter et à nous solliciter, hein, bien sûr, dans vos réflexions. Nous avons pleinement intégré l'accompagnement post-VAE à ce que l'on fait, aux prestations qu'on propose. On propose un rendez-vous de débriefing à la fin de la démarche. Donc, contactez-nous, n'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la page. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site jacef.com pour découvrir bien sûr nos offres d'accompagnement VAE, mais pas que, et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir encore plus d'informations et de contenus exclusifs. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse et d'ici là, portez-vous bien.